Amis, auditeurs, abonnés, téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum. Content et heureux de vous retrouver à cette occasion qui va nous permettre d'aborder un concept qui me tient à cœur parce qu'il est spécialement destiné à notre temps et en plus particulièrement aux occidentaux, musulmans voire non musulmans. Et cela, ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, al-habib al-Mustafa, khayra khalqillah, قدوتنا سراج منير داعيا إلى الله بإذنه سيدنا Muhammad. Donc aujourd'hui, je vais aborder les concepts repères. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où beaucoup de choses nous sont fermées. Que ce soit dans l'ordre traditionnel des événements, des enseignements, de l'éducation traditionnelle, il n'y a plus grand-chose. Dans les mosquées, il n'y a plus grand-chose. Dans les zaouïas, pas plus, quasiment. Il y a beaucoup de mésinterprétations qui sont véhiculées, qui nous gênent. On a beaucoup de discours face auxquels on ne sait pas trop comment réagir. On voit beaucoup de gens qui, voulant instrumentaliser l'islam, que font-ils ? Ils vous sortent un hadith ou un verset du Coran complètement sorti de son contexte, parfois mal traduit, et surtout très mal interprété, pour aboutir à mettre au moins le doute chez vous, voire à vous éloigner de l'islam. Alors, comment faire dans des cas comme ça, sachant qu'on a affaire à quelqu'un qui va sembler connaître les choses mieux que nous, qui va avoir une certaine maîtrise du Coran, qui va, etc., etc. Et le problème n'est pas dans sa connaissance du Coran ou du hadith, il est dans l'interprétation qu'il va en faire. Alors, on a deux choix. Soit on va faire comme eux, ou du moins comme les personnes qui seraient capables de leur répondre du tac au tac à chaque question, c'est-à-dire qu'on va aller nous aussi apprendre par cœur toutes les sources scripturaires, Coran, hadith, toutes les grandes théories des fuqaha du passé, etc., etc. Or, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre nous, on ne peut plus le faire. Et il ne faut pas se mentir non plus. C'est que dans les époques d'avant, il y a un siècle ou deux, les gens qui fréquentaient les centres coraniques, c'est parce que tous les débouchés menant à des places de hauts fonctionnaires dépendaient de ces connaissances, justement, puisque comme il n'y a pas de sécularisation, en théorie, en islam, entre le social et le spirituel, pour occuper des places de premier ordre dans l'ordre social, il fallait avoir une culture religieuse très ample, très profonde et être un érudit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de candidatures. Ça ne se pousse plus au portillon devant les écoles coraniques. Alors, que faire ? Soit on va et on s'inscrit dans une école coranique comme ça, on apprend tout, ça nous prend 10 ans pour essayer de répondre à ces gens-là. Soit, et on sait très bien que pour la grande majorité d'entre nous, on ne peut pas le faire, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité, même au-delà de leur répondre, de ne plus se faire abuser ? Eh bien, c'est tout simplement de posséder des repères qui vont nous permettre de savoir si on se fait abuser ou pas. Quels sont ces repères ? Eh bien, ce sont les grands concepts qui sont communs à toute l'humanité. Liberté, paix, justice, égalité, etc., etc. Équité. Quand quelqu'un vient avec des beaux et des grands discours, avec une argumentation, avec des références, qu'elles soient coraniques, Sunna, tel maître a dit, tel grand savant a dit, tel penseur a écrit, etc., etc. Il y a un hadith dans lequel le prophète donne un enseignement extraordinaire où il dit quelqu'un est venu lui poser une question parce que justement il était face à un cas comme celui-ci et il ne savait pas trop quoi faire. Et donc il vient voir le prophète et il lui demande que faire. Et le prophète lui dit « Tu as en toi un outil, une faculté, un instrument qui te permet de savoir si c'est bon ou pas pour toi, c'est ton cœur. » Donc il lui a dit, n'oublie pas, quelle que soit la circonstance, de demander conseil à ton cœur. Istafti qalbak. Il lui a dit, quand quelque chose te pose problème, c'est quelque chose dont tu aurais honte, c'est quelque chose qui met le trouble en toi, qui te met pas bien, tu te sens pas bien. Ça ne passe pas, ça va pas. Tu es gêné, tu es troublé. Il dit, c'est qu'il y a problème et à ce moment-là, écarte-toi.
prends tes distances, dis non, merci, au revoir, et puis c'est tout. Il dit à l'inverse, ce qui est bien, c'est ce qui va mettre ton cœur en paix, c'est ce qui va te mettre en harmonie avec toi-même, c'est ce qui fera que tu es un, et que ce que tu fais, tu n'es pas à le cacher, et donc tu n'as pas à en avoir honte. Et là, tu verras que tu assumeras, tu seras capable d'assumer ce que tu fais, parce que tu es persuadé que tu agis en bien. Donc, on a ces repères. Donc aujourd'hui, on doit être capable de se servir de ces repères, c'est-à-dire la fraternité, notre sécurité, un état de droit, puisque rappelons qu'en islam, la charia, qui est le code de loi et qui est le code du droit, est ce qui légifère en islam et qui permet de gérer la vie tant sociale que culturelle que spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cela ne doit pas être soumis à la bonne volonté ou à la mauvaise volonté d'une personne. Cela ne doit pas être soumis à l'arbitraire d'un être humain, car tout gouverneur ou même président ou roi qu'il serait, il est lui-même sous le joug de la loi et il se doit de la respecter. Donc, rappelons par exemple que quand le Coran, et là on est devant un cas de mes interprétations, quand le Coran nous dit c'est-à-dire les détenteurs du pouvoir, ce sont les détenteurs du pouvoir légitimes. Les détenteurs du pouvoir qui respectent la justice et non pas les tyrans et les voyous et les corrompus. Donc, sachez, vous savez, comme le tableau de bord d'une voiture. On a quoi? On a des loupiottes rouges là, qui sont d'alerte, qui sont reliées à tout ce qui est important dans la voiture, le système d'eau, le système d'huile, le système de frein, le système etc. On a une dizaine d'ampoules, et quand il y a un problème, toc, on a une lumière rouge qui s'allume. Or, je peux vous assurer, il n'y a pas nécessité de connaître dans la lettre tout le Coran, car il y a une différence entre apprendre et comprendre. Si on en a la possibilité, c'est très bien, bien évidemment. Mais je sais pertinemment que pour la grande majorité de vous qui nous entendez, et moi le premier, on n'a pas ces dispositions. Il n'est pas nécessaire de tout connaître par cœur pour comprendre. Il suffit d'en posséder tous les concepts majeurs, toutes les finalités, tous les buts, toute la portée universelle et spirituelle pour comprendre le message mohammedien. Comprendre et connaître le prophète, c'est connaître sa nature et la portée de son message. Une fois qu'on a compris ça, on le connaît. Le prophète a miséricorde pour les mondes, rahmatan lil alamin. Donc au moment où on vient vous dire « Ah oui, mais regardez, il a égorgé, sachez tout de suite que c'est faux, parce que c'est contradictoire. Donc ça ne tient pas la route. Ayez les armes et les outils qui vous permettent de garder votre autonomie et surtout de vous protéger des influences néfastes des gens qui vous balancent des infos, qui vous citent des versets ou des Corans ou des hadiths à tire-larigot qui ne tiennent pas la route. Et surtout avec des interprétations complètement caricaturales. Possédez en vous-même, le prophète disait « Istafti qalbak », c'est ton cœur, c'est en toi. Si les questions sont en toi, les réponses sont aussi en toi. Donc allez chercher les réponses en vous et pas à l'extérieur. Merci beaucoup. Au plaisir de se retrouver très bientôt. Et comme d'habitude, soyez avec nous en vous abonnant, en partageant et en diffusant. Merci beaucoup. Salam alaikum.